gérer la crise actuelle et en particulier l'incertitude exceptionnelle qu'elle génère, nous proposons de formaliser des scénarios. Mais comment peut-on aborder cette démarche? L'idée, c'est de faire un état des lieux pour y voir clair. Que va-t-il se passer dans les prochains mois? Comment mon chiffre d'affaires va évoluer? L'intérêt de la scénarisation, c'est que vous allez formuler des hypothèses. Si elles vous conviennent, ben, tant mieux. Si elles ne vous conviennent pas, vous allez construire un plan d'action pour pouvoir y répondre, pour pouvoir pallier la difficulté. Ces scénarios, comment est-ce qu'ils peuvent aider à mieux anticiper cet avenir incertain? Le fait de se placer dans le cadre d'un scénario, ça peut réduire la complexité. La deuxième chose, c'est qu'en ayant réduit la complexité, on autorise le cerveau à retravailler sur un autre axe, qui est l'axe du temps. Vous pouvez préparer un plan d'action. Troisième bénéfice, autour de vos collaborateurs. Ça vous permet de poser l'avenir, d'en discuter peut-être plus sereinement et d'imaginer des solutions ensemble. Et en travaillant sur ces hypothèses, vous allez peut-être faire apparaître des opportunités cachées. L'idée, c'est de reprendre la main plutôt que de se laisser entre guillemets embarquer par la situation. Devant l'infinité des hypothèses possibles, comment est-ce qu'on fait pour limiter l'exercice pour éviter de s'y perdre? Il faut vraiment se concentrer, même si vous avez identifié 5 ou 6 scénarios, sur les 2-3 qui vont vous apporter quelque chose. Une fois que l'on a identifié un nombre restreint de scénarios, 2, 3 ou 4, comment est-ce qu'on peut les utiliser concrètement pour répondre aux questions opérationnelles qui sont posées et arriver à faire des arbitrages? Il y a la dimension quantitative, quel va être l'impact de mon scénario sur le chiffre d'affaires. C'est aussi se poser les questions, quel va être l'impact sur mes collaborateurs? Est-ce que je vais quelque part casser le dialogue social avec ce que je suis en train de faire? Ou au contraire, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour le relancer, pour embarquer tout le monde? Comment est-ce qu'on fait à un moment donné pour favoriser un scénario au détriment des autres sur lequel on va baser ces arbitrages? À un moment donné, il va falloir faire un pari, mais ça, vous le faites déjà tous les jours. Maintenant, l'avantage d'avoir scénarisé, c'est que vous avez identifié les risques. Nous, ce qu'on prône, c'est pas de s'enfermer dans un scénario. C'est bien pour ça qu'on propose plusieurs scénarios. En ayant travaillé le plan d'action sur les autres scénarios que vous n'aurez peut-être pas choisis, au bout de 2 semaines, au bout d'un mois, vous saurez que vous n'êtes pas sur le scénario sur lequel vous êtes engagé et qu'il faut réagir vite. Comment est-ce qu'on peut quand même le challenger, le choix que l'on a fait? Est-ce que vraiment au cœur de mon scénario, j'ai mis mes salariés? Est-ce que au cœur de mon scénario, j'ai mis mes clients? La deuxième chose, c'est vraiment partager, partager, partager. Que ça soit avec vos fournisseurs, vos sous-traitants, vos partenaires, banquiers, salariés, votre réseau. Dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai bien identifié toutes les opportunités qui étaient offertes par la crise? Dans cet exercice de scénarisation, nous on a une préconisation, c'est d'étudier le scénario du pire. En prenant ce référentiel-là, qui est un référentiel de rupture, il y a de fortes chances qu'il y ait des solutions totalement innovantes, totalement nouvelles qui émergent. C'est aussi l'occasion d'apprendre sur les forces et faiblesses de votre entreprise, sur des potentiels peut-être inexploités et des angles morts peut-être dangereux.